Marie-François, Oui! tu es présidente du coworking. C'est quoi ça s'appelle? Cet espace de coworking. Ouais. C'est quoi un espace de coworking? En fait, là, c'est un regroupement de travailleurs autonomes qui partagent des locaux. Dans le fond, cet espace de coworking, c'est un OBNL qui nous permet finalement d'avoir un endroit pour pouvoir là, travailler. Si, dans le fond, on veut des bureaux, on veut des locaux, on veut un espace de travail, là, mais que, par exemple, on est seul dans notre entreprise puis qu'on n'a pas nécessairement le désir que ça soit à la maison ou qu'on veut pas, qu'on n'a pas, par exemple, les moyens là, d'avoir un local à nous, bien, c'est un espace qui nous permet de partager tous ces frais-là. Quels sont les services qui sont offerts au coworking? En fait, là, on a des espaces bureaux qui sont disponibles pour travailler, pour faire, par exemple, moi, je l'utilise plus pour faire ma rédaction, ma paperasse. On a tout ce qui est des grandes salles là, qu'on peut louer pour faire des conférences, faire des formations. Moi, j'ai une des salles là, que j'utilise pour faire mes thérapies, pour faire mes groupes de prématernelle avec les enfants. Fait qu'on a tant des bureaux là, que des grandes salles qui peuvent être louées. Et toi, ton métier, c'est quoi? Moi, je suis ergothérapeute en pédiatrie. Donc, tu utilises un espace pour ton bureau, puis un autre espace pour tes groupes, c'est ça? Oui, en fait, là, moi, j'ai un bureau physique là, pour lequel je fais vraiment plus ma paperasse, où je vais monter là, tout ce qui est plus administratif, que je partage finalement dans un espace qui est commun. En fait, on a plusieurs bureaux là, duquel on peut utiliser, qu'on est assis tout le monde là, ensemble. Fait qu'on a quand même l'opportunité à ce moment-là d'avoir des gens pour poser des questions, pour parler, pour faire plus, mettons, le volet de tâches là, qui est vraiment plus de la paperasse. Mais j'ai aussi l'utilisation d'un grand local. Là. Il y a un des locaux qui est un local de conférence que moi, j'utilise pour faire mes suivis d'intervention avec les enfants. Et j'ai aussi des groupes. Fait que j'avais besoin d'une grande salle là, pour être capable d'avoir plusieurs enfants puis pouvoir les faire bouger. Donc, j'utilise la grande salle là, de conférence pour faire mes groupes de prématernelle là, dedans. OK. Tu as tes ateliers, mais cette salle-là, elle n'est pas exclusive à toi, c'est ça? Non, exactement. En fait, là, on a eu justement une subvention pour pouvoir là, la rénover, pour la placer, pour que je puisse là, avoir tant mon matériel, mais qu'on puisse aussi la transformer assez rapidement en salle de conférence. Donc, quand moi, je suis là, effectivement, j'ai mes tables pour les enfants, j'ai mes jouets qui sont à proximité, mais dès qu'on en a besoin là, pour lui donner un look, la salle de conférence, bien, on est tous capables de placer les choses, de placer les tables là, pour accueillir jusqu'à 50 personnes là, dans notre salle. Donc, c'est en quelque sorte une salle multifonction. Oui, effectivement. En fait, là, tout projet est possible dans cette salle-là. Là. C'est ça qui est intéressant avec le coworking. Quand tu amènes une idée et que tu veux faire quelque chose qui est différent, bien, on finit toujours par essayer de trouver un moyen de le réaliser, que ce soit par adapter les salles qu'on a déjà, trouver des stratégies pour que tout le monde, finalement, puisse cohabiter en lien avec tous les beaux différents projets des travailleurs autonomes. Toi, tu es ergothérapeute, mais est-ce que les gens dans le bureau sont tous des gens qui sont du même domaine que toi ou c'est assez diversifié? Absolument pas. En fait, là, c'est ça qui est vraiment le fun, c'est que ça permet aussi de bâtir des liens. On se rend compte que tout le monde, finalement, a des métiers qui sont différents, mais on réussit tous à s'apporter des choses par nos connaissances, par nos expériences. Là, c'est pas rare là, que je vais aller croiser quelqu'un qui travaille parce que j'ai une question, par exemple, les filles qui font vraiment plus du web. Bien, tu sais, moi, mine de rien, quand même, dans mon entreprise, j'ai du web. Fait, quand j'ai des petites questions techniques, bien, j'ai quand même toujours du soutien. Fait qu'on se rend compte que même si on ne fait pas les mêmes emplois, bien, on a toujours des trucs, des informations qu'on peut se partager pour se rendre plus efficace, pour s'aider, pour se soutenir. Parce que être travailleur autonome, bien, peu importe finalement c'est quoi ta structure, ton entreprise, bien, on vit toutes finalement les mêmes défis. Puis de pouvoir partager là-dessus, ça fait toujours du bien de se sentir moins seul là, dans notre situation. Puis de trouver, c'est ça, l'aspect de solidarité avec les gens qui sont ici et qui vivent là, les mêmes problèmes. Ici, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent venir de façon spontanée dans un espace de coworking où il faut que tu sois, tu sais, comme, faut que tu payes au mois, faut que tu t'engages genre, sur un long terme? C'est la beauté du coworking, c'est que ça se veut un endroit flexible. Donc, il y a plusieurs possibilités. Oui, si tu veux quelque chose d'un peu plus régulier, permanent, il y a cette possibilité-là. Mais il y a aussi des possibilités à plus court terme, que ce soit pour des journées, pour des semaines. Il y a des moments, tu as un projet spécifique que tu as besoin de rencontrer des clients, puis que là, tu as besoin d'un espace bureau différent de ce que tu as, mais tu peux y avoir accès. Donc, tu sais, s'il y a un mot, je trouve, qui représente le coworking, c'est vraiment la flexibilité, de pouvoir finalement l'utiliser vraiment avec les besoins actuels de la personne qui en a besoin. Vous avez des locaux qui sont bien aménagés avec des espaces, par exemple, une salle créative qui est un genre de salon, ce qu'on a actuellement. Exactement. Il y a une cuisine qui est collective. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'un espace de coworking, c'est comme un genre de tiers-lieu? Bien, en fait, là, c'est un milieu où est-ce que tout le monde, finalement, participe. Parce qu'en fait, là, comme on a des services qui sont
qui sont collaboratifs, vu qu'on essaie de la flexibilité, bien, ce qu'on veut, c'est que tout le monde s'engage aussi dans ce qu'il y a à faire au coworking. Donc, si tu utilises la cuisine, par exemple, bien, ce qui est attendu, c'est que tu nettoies tes choses, que tu contribues à ce que le milieu de vie soit pris en charge, puis que tu participes aussi là, à ce milieu de vie-là. Dans le fond, c'est comme être des colocs, mais professionnels. Oui, exactement, c'est ça. Puis, tu sais, une chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on communique. Tu sais, je trouve que tout le monde qui vient au coworking, c'est des gens qui veulent justement collaborer, communiquer. Fait qu'on est capable de se dire les choses, puis de s'entraider, justement, quand on n'a pas le temps, quand on a besoin du soutien de l'autre. Par exemple, j'ai pas eu le temps de replacer une salle. Bien, tu sais, clairement, si je pose la question, si je demande, on est toujours prêt à s'entraider pour que ce soit le plus efficace possible et que tout le monde, là, y trouve son compte. Les travailleurs autonomes, ça a des horaires atypiques. Ouais. Ça doit se ressentir dans l'énergie du bureau des gens qui commencent très tôt, d'autres qui finissent très tard. Il doit y avoir cette dynamisme-là, cette dynamique-là, je veux dire, En fait, tous les matins que je viens au coworking, j'ai aucune idée combien de personnes vont être présentes. Il y a des semaines où c'est comme une petite rush, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont là, les bureaux sont pleins, comme il peut y avoir des journées où finalement, bien, il y a moins de personnes qui ont décidé de venir dans l'espace de bureau. Puis je peux être la seule finalement qui est là. Je suis une de celles qui est le plus régulièrement présente au coworking. Donc, je suis capable de voir quand même le flow là, qui bouge selon les journées, selon les horaires atypiques, là, effectivement, des travailleurs autonomes. Avoir des espaces de coworking, ça rapporte pour les professionnels. Pourquoi il n'y en a pas autant, selon toi? En fait, je pense que c'est méconnu. Tu sais, moi, si j'avais pas eu quelqu'un qui m'avait parlé de cet espace-là de bouche à oreille, moi, je m'enlignais pour me trouver un local pour moi, alors que c'était plus que mes réels besoins. Et sincèrement, tu sais, moi, je trouve que c'est l'endroit qui correspond le mieux à ce que moi, j'ai besoin par sa flexibilité. Je pense qu'on comprend pas puis on sait pas exactement tout ce que ça peut amener. Le coworking, et moi, je suis vendue, en fait, j'en parle à tout le monde qui se cherche une place où aller parce que je trouve vraiment que c'est merveilleux puis que c'est plaisant d'avoir justement des gens avec qui échanger, d'avoir cette flexibilité-là, de peu importe ce qu'on a besoin, bien, on est capable finalement à la gang de se trouver des solutions, de s'entraider, puis toute cette flexibilité-là, finalement, que ça permet le coworking. Fait que je pense que c'est juste que c'est méconnu puis qu'on a encore du travail à faire pour connaître à quel point c'est merveilleux cet endroit-là. Aussi, pour des travailleurs autonomes, ça doit être plus économique. Je veux dire, au lieu de louer un local au pied carré tout seul, ben oui. Le fait d'être en gang, la facture est divisée en 6, en 8, en 12. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de frais là, finalement là, qui diminuent juste par le fait qu'on est plusieurs là, à contribuer. En fait, là, tu sais, moi, quand j'avais calculé au prorata d'espace que j'allais réellement occuper, d'espace que j'avais besoin, tu sais, peut-être que j'avais besoin de 50 % de temps un bureau parce que clairement, tu sais, mon travail ne me demande pas de voir toujours des clients. J'ai une grosse partie qui est de la paperasse, fait, tu sais, mais à la grandeur du local que j'avais besoin pour mes groupes. Mais là, c'était comme démesuré de me dire que j'allais me louer un si grand local pour, mettons, 2 demi-journées où j'ai mes groupes versus tout ce que je peux faire à un bureau assis. Fait que, tu sais, au pied carré, finalement, c'était pas si rentable que ça de me louer un local à moi. Là. C'était un peu irréaliste là, d'avoir cette attente. De ce que j'entends, un espace de coworking, étant donné qu'il y a plusieurs talents différents, ça doit être stimulant pour la créativité. Vraiment, écoute, moi, depuis que je suis ici, là, je parle à plein de gens de créer des nouveaux projets parce que là, j'ai des gens qui ont, par exemple, créé des balados. Bien là, c'est un projet, finalement, que j'ai décidé de mettre sur la table. Fait que là, en plus d'avoir des gens qui en ont déjà fait, qui sont formés, bien là, on a du matériel ici pour le faire. Donc, j'ai pas besoin de m'équiper avec tout ce que ça prend. Puis on le sait que du matériel électronique, c'est pas donné. Mais le coworking me permet d'avoir accès à ce matériel-là professionnel pour faire des capsules qui vont avoir l'air vraiment wow au niveau du look. Alors que moi, comme seul entrepreneur, ben, j'aurais pas pu me permettre d'avoir du matériel de qualité comme ça. Étant donné que la créativité circule beaucoup dans les lieux, ça doit aussi attiser la curiosité des gens qui travaillent au bureau. Oui, c'est vraiment intéressant. Tu sais, aussitôt qu'en fait, on parle beaucoup de nos projets, de ce qu'on veut monter parce que c'est le fun de partager aussi là, ce qu'on fait. Puis il y a toujours quelqu'un, finalement, qui va renchérir sur nos projets, nous donner des idées, nous donner des cues sur comment se prendre, c'est avec quelle collaboration. Moi, je connais telle personne qui a telle habileté, tu devrais la contacter. Fait qu'on se crée aussi un réseau puis un partenariat là, avec les gens du coworking, pas juste, finalement, avec ceux qui sont ici. On en fait beaucoup, mais même des connexions de gens qui sont ici qui peuvent nous permettre que nos projets avancent plus vite, avancent mieux. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Tu es nouvelle présidente du coworking, c'est du temps que tu donnes bénévolement. Pourquoi s'impliquer? Bien, en fait, là, c'est que pour avoir accès à ça, là, tout ce qui nous permet d'avoir moins de frais, tout ce qui nous permet d'avoir des espaces communs, bien, dans ma philosophie, il faut donner pour recevoir. Pour être capable de faire rouler ce milieu de vie-là, bien, il faut des gens qui donnent aussi. Donc, pour pouvoir bénéficier, puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir accès à autant de choses, bien, pour moi, c'est la moindre des choses là, de m'impliquer puis de donner en retour là, pour le coworking. C'est quoi le modèle d'affaires du coworking? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une OBNL?
En fait, c'est une OBNL. OK. Donc, dans le fond, le but, c'est pas de... Ce qu'on paye, c'est vraiment pour couvrir les frais pour que le coworking puisse rouler par lui-même. Donc, le but, c'est pas que le coworking fasse de l'argent avec ce que nous, on donne pour avoir un loyer, mais c'est pour être capable de payer les frais d'Internet, les frais de la photocopieuse, les frais d'assurance. Tous ces frais-là sont couverts par ce que nous, on paye, mais le coworking ne fait pas d'argent, finalement, avec ce que nous, on donne. Le but, c'est d'aller chercher quand même des sous, des subventions pour pouvoir créer des projets à partir du coworking, mais pas que ce soit nous, finalement, qui enrichissons le coworking. Puis ça repose aussi sur une équipe de bénévoles dans ce cas-là. Effectivement. Fait que c'est pour ça aussi que je m'implique, parce que je veux pouvoir avoir accès à ce qu'on monte des projets avec le coworking. Fait que de pouvoir avoir ces accès-là, bien, ça demande aussi de s'impliquer là, comme personne.